Cette édition des 24 heures du Mans était incroyable. En vrai, j'en sais rien. J'espère qu'elle l'a été parce que là, à l'heure actuelle, pendant ce tournage, on est le lundi 16 août. Donc la course n'a pas encore commencé. Mais j'espère qu'elle sera bien. Je ne pouvais bien sûr pas passer à côté des 24 heures du Mans. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur une voiture qui a participé à l'édition 1995. Un mythe de l'automobile, la McLaren F1. Et vous allez voir, l'histoire de cette voiture est assez particulière. Générique. L'histoire de cette McLaren F1 hors du commun débute en 1993. Elle fait partie des 7 premiers châssis produits pour la course. On parle du châssis donc numéro 5. Cette voiture a été livrée et achetée neuve à Jean-Luc Maury Laribière, qui était un entrepreneur français qui a fait fortune dans les tuiles et dans les briques. Sartec à lui. Laribière tenait aussi une écurie de course qui s'appelait BBA Compétition. Il a beaucoup tourné sur Venturi avant et il a décidé de franchir le pas pour la McLaren F1 qui était à l'époque un véritable monstre. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais là on était en 1994, je vous le rappelle. Cette McLaren là, donc châssis numéro 5, fut sa première sortie aux 4 heures du Castellet, donc au circuit Paul Ricard, le 12 mars 1995, avec à son bord le propriétaire, Pascal Fabre et Laurent Lécuyer. Ils termineront 5e de la course. À l'époque, la voiture avait une livrée noire et rose, qui d'ailleurs a été sa livrée pour les essais préventifs des 24 heures du Mans 1995. Alors on en arrive à 1995, où le propriétaire de la McLaren F1 fait la connaissance de Hervé Poulain, qui est un Jockeyman driver qui a participé 10 fois aux 24 heures du Mans. Le monsieur est expérimenté. Aujourd'hui, il est commissaire-priseur, mais il était passionné d'art et d'automobile. Et Hervé Poulain et le propriétaire de la McLaren F1 ont décidé d'établir une livrée un petit peu spéciale pour l'édition 95 des 24 heures du Mans, qui a d'ailleurs été la première édition où la McLaren F1 a participé et gagné. Donc Hervé Poulain est initiateur des hardcars. Il a beaucoup roulé en voiture hardcar dans les années 70-80, notamment cette magnifique BM M1 peinte par Andy Warhol. Elle est juste exceptionnelle et il a roulé énormément en BMW hardcar. Hervé Poulain adorait les deux mondes et il a voulu concilier ça dans le sport automobile. Donc ils ont confié la McLaren à César. César, le même créateur des sculptures des Césars du cinéma. César s'est fait connaître dans les années 60 pour avoir compacté plein de choses, notamment des voitures. Donc il fallait avoir une sacrée paire de couilles pour confier une McLaren F1 à ce gars-là. César, pour la peinture, s'est inspiré des compressions des trophées victorieux de Hervé Poulain. Hervé Poulain est fou, il a confié tous ses trophées de course à ce gars-là pour les compresser. Apparemment, on appelle ça de l'art. Donc la livrée de la McLaren s'inspire des compressions des coupes en fait, de Hervé Poulain. On peut voir sur différentes photos de la carrosserie qu'il s'agit vraiment de compression. Donc la voiture est peinte à la main. Pas par César, elle est confiée à Philippe Godet, dit dans le milieu de l'art Philippe O, en mai 1995, pour la peindre d'après les dessins de César. Faut pas déconner, César il allait pas peindre la voiture lui-même, je pense qu'il voulait plutôt la compresser. Donc Philippe Godet a mis 28 jours à peindre la voiture en ayant passé 16 heures par jour sur cette auto. Le travail était astronomique. La livrée, on aime ou on n'aime pas. Ça reste quand même discret, on est sur du gris assez foncé avec des ombres noires, etc. Ça reste quand même discret comparé aux précédentes hardcars de Hervé Poulain qui étaient dans des couleurs vachement criardes typiques des années 70. Donc la voiture a été livrée pour le Mans. Pour la petite anecdote, Philippe O précisait dans un texte que la voiture n'était pas sèche quand elle était mise dans le camion et elle a séché dans le camion pour aller au Mans. Et il l'avait poussée sur les clignotants du... Qu'est-ce que c'est ? Et il l'avait poussé au niveau des clignotants du spoiler pour pas laisser des marques de doigts dessus. C'est des petites anecdotes marrantes. Cette McLaren F1 a donc participé à la 63e édition des 24 heures du Mans, donc en 1995. C'était le 17 et 18 juin. Et à l'époque, 80% des voitures qui étaient sur la piste couraient en catégorie GT1 ou GT2. C'était clairement une autre époque, ça devait être complètement dingue. Donc le trio qui formera l'équipage de la McLaren numéro 42
sera donc Hervé Poulain, Jean-Luc Maury-Labrière, le propriétaire, et Marc Sour. J'espère qu'il ne l'était pas parce que la symphonie du moteur de la F1 est juste dingue. Ça passe. Les 3 pilotes vont réussir à qualifier la voiture 20e avec un temps de 4 minutes 04 520 centièmes. La course en elle-même elle est plutôt calme pour la voiture, hormis un problème de réglage de boîte de vitesse dans la première demi-heure de course qui obligera la voiture à s'arrêter longtemps et repartira autour des 17 heures. La voiture repart en fond de classement, ils sont genre 46e. Il y a une remontée de fou à faire pour pouvoir revenir au moins à la place de qualification. Lors du relais de Hervé Poulain, il sort des stands, la piste est détrempée, il pleut comme pas possible. Et c'est en passant la chicane du Dunlop qu'à la réaccélération, la voiture se dérobe. Il met sûrement les gaz trop tôt, hein. Il fait un tête-à-queue, mais avec son expérience, il arrive à transformer ce tête-à-queue en 360 magnifique. Il repart dans le sens de la marche, c'est une très belle image. C'est quand même un sacré skill hein, pour faire ça en McLaren F1. Chapeau Monsieur Poulain. La course s'est passée sans encombre pour la McLaren, les problèmes de boîte ont été corrigés. Ils font une remontée fantastique de la 44e à la 13e place. C'est une très belle performance pour une équipe de gentleman drivers. Ces gars-là avaient des écuries de course et tout, couraient beaucoup, mais n'étaient pas inscrits dans des réels championnats, n'ont pas eu de réel palmarès, mis à part quelques petites courses gagnées par-ci par-là. Hein, ça reste des gentleman drivers, donc belle perf hein, pour en plus la McLaren F1 qui faisait sa première apparition au Mans, première victoire, je le disais tout à l'heure. Je crois que c'est encore jamais vu ça, qu'une voiture s'inscrit comme ça et puisse gagner le Mans tout de suite. Surtout que, on va en venir ensuite, ces McLaren là, mis à part un kit aéro un petit peu spécifique et la boîte de vitesse qui était retravaillée, c'était des voitures de série. Donc la performance de ces voitures là est juste exceptionnelle quoi. Donc après Le Mans, nouvelle décoration pour la McLaren en 1996 qui passe rose et noir. Alors Philippe O disait qu'il avait bien les boules hein, quand il a vu son travail d'un mois non-stop recouvert par du rose. Hein. En plus la livrée est pas géniale, franchement c'est dommage. Hein. Surtout que la voiture est peinte. Hein. À l'époque pas de covering, c'était vraiment de la peinture. Donc du coup le travail a été recouvert comme ça, juste après Le Mans. Elle a participé à 9 courses lors de l'année 1996 et aura abandonné à 4. Pas top. Ils ont même retenté une apparition au Mans 1996, mais malheureusement la voiture a subi une sortie de piste pendant les préqualifications, ce qui a endommagé gravement le train avant et du coup la voiture n'aura pas pu participer à cette édition là, c'est bien dommage. En 1997, encore une livrée. Décidément les mecs n'arrivent pas à se décider, hein. C'est comme si toi tu peignais ta Clio une fois par an. Hein. Évite de le faire quand même, hein. Ça reste une Clio. Alors cette fois-ci la livrée a été refaite par Philippe O, le propriétaire qui est toujours le même de la McLaren, l'a rappelé en disant qu'il voulait quelque chose de moderne. À la base le copropriétaire de l'écurie voulait une livrée tout autre et il fallait arrêter le massacre. Donc Philippe O a repris le boulot et a fait une livrée qui est dans son temps, hein, ça fait typiquement années 90. Perso j'aime pas trop parce que je trouve que ça met pas en valeur les belles formes de la McLaren F1. Après, comme je disais, c'est vraiment une livrée typique de cette époque-là. Elle aura participé, du coup, elle a été inscrite au championnat FIA GT1 en 1997, mais finalement elle n'aura fait que 4 courses dont un abandon. Donc, le ratio est meilleur que l'année précédente, mais bon, 4 courses seulement dans un championnat, il n'y a pas de quoi performer. Hein. Donc la McLaren F1 aura pris sa retraite en 1998 sur le circuit de Dijon-Prenois à l'époque. C'est sa dernière réelle course. En 2001, Jean-Luc Maury-Laribière, toujours propriétaire de la voiture, rappelle Philippe O. Il veut retrouver sa configuration du Mans 1995, donc en César. Donc Philippe O récupère la voiture, il dispose de beaucoup plus de temps pour la peindre. Et là, il va se permettre quelques modifications du dessin originel de César pour épurer certains dessins, en enlever, en rajouter d'autres et tout. Et selon lui, c'est la version la plus aboutie de cette œuvre. Et la voiture est toujours comme ça aujourd'hui. C'est rigolo parce qu'elle est peinte à la main. Quand on voit les photos de Bray, on voit vraiment que c'est un travail fait main. Il faut quand même avoir une sacrée paire de couilles pour peindre une McLaren F1 à la main, quoi. Hein. Surtout que ça vaut quand même un petit billet, en loto. Hein. Donc au final, les livrets d'avant n'auront servi à rien puisque la voiture retrouve sa couleur originelle. Hein. Tout ça pour ça.
Elle a été ensuite vendue à un homme d'affaires qui s'était illustré dans le trophée Lamborghini en 1997. Cet homme-là a très bien entretenu la voiture, il a même roulé en track day avec. Vous imaginez, toi t'arrives avec ta... je sais pas, ta voiture normale qui est un peu préparée pour la piste, et puis t'as ce gars-là qui arrive en McLaren F1 qui a participé aux 24 heures du Mans. What the fuck. Elle a été ensuite vendue le 9 juillet 2010 par Arcurial aux enchères. Et devinez qui était le commissaire-priseur? Hervé Poulain. Qui mieux qu'Hervé Poulain pour vendre la voiture, hein. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Cet homme qui a entrepris notamment du coup le fait de la transformer en hardcar, qui a roulé avec, etc., etc. Je trouve ça cool, le petit clin d'œil que c'est lui qui l'ait vendu. Je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver, vous m'excuserez, si c'est le propriétaire actuel qui l'a acheté en 2010. J'ai pas trouvé de traces de vente de l'auto depuis 2010. Donc je pense que c'est vraiment le propriétaire actuel qui l'a acheté pendant cette vente-là. Dites-le moi en commentaire si vous le savez, moi en tout cas j'ai pas trouvé. Les dernières infos dont je dispose datent de 2018. La voiture roule aujourd'hui en Angleterre sur la route. Oui, oui, oui. Je trouve ça complètement dément qu'une voiture qui est fait de la course et qui était d'ailleurs conçue pour ça soit aujourd'hui road légale. C'est complètement fou. Donc la voiture roule en Angleterre avec des plaques César. Le petit clin d'œil, je trouve ça magnifique. Et appartient à un Français. C'est d'autant plus cool. Il s'appelle François Perraudot. Il a fait fortune dans l'industrie pétrolière notamment, et il tourne en tant que pilote Gentleman Driver aux 24 heures du Mans, notamment chez TDS Racing, hein, une équipe qui existe encore aujourd'hui. Donc la voiture est entre de bonnes mains. On la voit sur beaucoup de vidéos YouTube en Angleterre, dans Londres notamment, à rouler sur la route, quoi. C'est juste démentiel. Il y a des photos de cette voiture à la station-service, enfin c'est complètement fou. Apparemment il en prend soin, hein, il fait beaucoup de track day avec, elle a notamment roulé au Castellet récemment, elle a participé à Rétromobile, etc., etc. Donc son propriétaire actuel aime vraiment sa voiture. Comme je vous ai dit, les infos datent de 2018, donc je ne sais pas si elle a changé de main entre temps, mais je pense qu'une voiture comme ça se saurait si elle changerait de main. Cette voiture a une histoire magnifique, hein. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait été conçue pour la course, qu'elle ait fait le Mans, qu'elle ait retenté de faire le Mans, malheureusement elle s'est crashée. Et qu'aujourd'hui cette voiture roule sur route en Angleterre, c'est complètement fou. Bravo à lui en tout cas de rouler avec sa McLaren, hein. Lui en tout cas il s'en sert pas de valeur de spéculation, hein. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère que l'histoire de cette McLaren F1 vous aura plu. J'espère aussi que les 24 heures du Mans 2021 auront été à la hauteur, hein. Cette course de toute façon il se passe toujours des trucs de fou, donc ça m'étonnerait qu'il se passe rien. Si cette vidéo vous a plu, même si elle vous a pas plu, hein, abonnez-vous. Merde, le mec est complètement con, quoi. Il se sabote tout seul. Jamais vu ça. Abonnez-vous à la chaîne, je fais que vous le demander, c'est méga important. Activez la cloche des notifications, mais de toute façon, sur cette chaîne, il y a une vidéo tous les dimanches à 17h17, donc vous pouvez pas me rater. Likez, commentez et partagez la vidéo si elle vous a plu, hein. Ça m'aide aussi pour le référencement, pour qu'on soit beaucoup plus visible sur YouTube, hein, parmi ce... Comment dire... On occupe une toute petite place, hein, dans le YouTube auto, hein, quand même. Il faudrait qu'on en occupe un petit peu plus, ce serait bien. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à dimanche prochain, prenez soin de vous. Salut.